Aujourd'hui, on va parler des femmes et de l'ingénierie. Pour commencer, parlons chiffres. En 2018, on compte moins de 10% de femmes ingénieurs. À la Haute École d'ingénierie où j'étudie, on en recense en moyenne 17%, mais on tombe à une dizaine suivant les domaines. Un premier constat s'impose, c'est peu. Mais avant d'aller plus loin, je pense que vous êtes en droit de vous demander pourquoi aurait-on besoin de plus de femmes dans ces domaines ? Le principal problème, c'est tout d'abord qu'on manque de personnel tout genre confondu. La Suisse fait face à une pénurie d'ingénieurs qui devient telle que l'on peut s'attendre à un manque à combler d'environ 50 000 personnes dans les prochaines années. Ce phénomène a tout d'abord été atténué autant que possible par l'immigration, mais cela a ses limites. Le principal moyen d'y remédier à long terme est de rendre plus attirantes ces formations à cette partie de la population sous-représentée. Il faut aussi savoir que le principal but de l'ingénieur est de trouver une solution à un problème donné. Cette résolution demande de la créativité et il est insensé de s'attendre à un résultat optimal couvrant les demandes de toute la population lorsque seulement un échantillon restreint y remédie. Pour assurer les besoins de tout type de personnes, il nous faudra tout type d'ingénieurs, aux origines, sexes, religions et aspirations différentes, nous permettant ainsi de nous éloigner d'une pensée unique et de varier les points de vue. Maintenant qu'on a ciblé le problème, parlons de ses racines. Contrairement à certaines idées reçues, le manque de représentation féminine dans l'ingénierie n'est pas dû à un phénomène biologique, mais plutôt à une norme culturelle incitant les femmes à se tourner vers des branches littéraires, tandis que les hommes seraient destinés aux matières scientifiques. Ceci pourrait ne pas être un problème si, à nouveau, cela ne provoquait pas la stérilité de ces domaines, empêchant peut-être d'importantes découvertes de se produire. Bien que ce modèle puisse être vu comme archaïque et quasi disparu, il laisse pourtant derrière lui de nombreuses traces encore présentes au XXIe siècle. La situation ne pourra donc pas être réglée tant qu'elle n'est pas reconnue. Le problème de la discrimination, c'est qu'elle est souvent bien plus sournoise et discrète qu'on l'imagine. La discrimination est un phénomène sociétal qui la plupart du temps n'est même pas perçu comme tel par la personne qui l'utilise. C'est pourquoi il est désormais indispensable de repenser complètement nos manières de faire et de ne pas tomber dans des schémas systématiques trop simples. Il ne s'agit pas ici de diminuer le droit des hommes pour redorer le blason des femmes, mais simplement d'enlever les poids qui les accaparent pour leur permettre de trouver leur juste place dans la société. Bien qu'un monde idéaliste sans aucune inégalité ne soit tout simplement pas réaliste et qu'il existe trop de différences biologiques pour instaurer une indifférente notion d'un homme et d'une femme, j'aspire simplement à un futur plus juste, aux opportunités riches pour les ingénieurs hommes et femmes de demain. Mais comment y remédier, vous allez me dire ? En encourageant nos jeunes sœurs, filles et amies à se renseigner sur le domaine, à participer à différents stages, événements et rencontres, mais surtout à reconnaître leurs valeurs et l'apprécier, en leur montrant que ce sont elles les espoirs de demain. C'est seulement ainsi que l'on donne une chance à l'ingénierie de se diversifier pour ainsi mieux profiter à l'humanité.